Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales de la semaine du 28 janvier au 1er février. Donc voilà les cartes qui sont sorties. J'ai tiré cette semaine aussi les blessures dominantes à guérir pour la guidance générale. Et la blessure dominante qui est sortie pour cette semaine, c'est la blessure d'injustice qui est assez en cohérence du coup avec le reste du tirage, puisque on voit qu'il y a pas mal d'épreuves pour certains d'entre vous à traverser cette semaine et des choix à faire. Donc on va voir ce que les cartes nous racontent un peu plus précisément. Donc la carte qui est sortie avec l'oracle de l'intuition, on a la carte de la parole qui vous demande d'être bienveillant envers vous-même dans les prochains jours. Donc ayez une parole impeccable envers vous-même, ne soyez pas trop autocritique, soyez vraiment dans une bienveillance envers vous et du coup les autres en feront de même. Si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous pensent en ce moment que comment dire, que le monde entier est contre vous ou que vous vous sentez attaqué dans votre être, c'est peut-être simplement parce que vous rencontrez des personnes qui jouent le rôle de l'effet miroir en ce moment, puisqu'après on a eu la carte de l'apprentissage et du grand plan, et puis on a eu la carte de la lune aussi qui est sortie dans l'oracle du tarot de Marseille. Donc peut-être que certaines ou certains d'entre vous vivent en ce moment des épreuves ou des situations en tout cas qui sont émotionnellement compliquées à vivre. Donc peut-être que vous attirez à vous justement des personnes qui vous critiquent, qui vous jugent, ou en tout cas qui réveillent des émotions pas très cool à vivre. Ces personnes-là, elles ne sont pas mises au hasard sur votre chemin. Tout a une bonne raison à chaque fois et elles sont là aussi pour vous montrer une part de vous-même qui n'est pas acceptée pour que vous puissiez la guérir. Donc soyez vraiment bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Euh, Ayez une parole impeccable. Ne soyez pas trop dur envers vous-même pour que les autres aussi ne soient pas trop durs envers vous aussi. On a eu aussi la carte des masques qui est tombée. Donc là, on vous demande de faire tomber les masques et d'être dans votre être authentique et véritable. Puisque en montrant une fausse image de vous, vous allez vous éloigner de votre être véritable. Si vous voulez que les autres vous acceptent tel que vous êtes, acceptez-vous d'abord tel que vous êtes. Donc laissez tomber les masques et soyez authentique et véritable avec vous-même. Et puis vous pourrez l'être aussi avec les autres. Et du coup, par vase communicant, les autres aussi pourront être authentiques et véritables avec vous et avoir pour le coup cette parole impeccable aussi. On a eu la carte de l'apprentissage qui est sortie, qui vous demande de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et que vous allez vous en sentir vivifié et plus confiant. Prenez conscience que tout ce que vous vivez dans votre vie, que ce soit agréable ou non, tout a une raison d'être et dans chaque situation, vous allez apprendre sur vous et vous allez vous en servir de tremplin pour avancer et pour évoluer. Donc prenez conscience vraiment du fait que tout a une raison d'être, que toutes les expériences que vous vivez, elles ont une raison d'être, et elles sont là pour que vous puissiez apprendre sur vous et que vous puissiez guérir aussi les parties de vous qui ne sont pas guéries pour pouvoir avancer et évoluer et accéder à cet être authentique et véritable qui serait en cohérence avec vous-même et aligné avec votre cœur, votre corps et votre âme. Et puis on a la carte du grand plan qui vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc tout ça revient à dire que tout a une raison d'être dans ce que vous vivez. Donc vraiment gardez cette réalité en vous. Faites confiance au grand plan
Voyez au-delà de chaque situation que vous vivez qui pourrait ne pas être agréable et voyez ce que vous pouvez apprendre sur vous dans cette situation et voyez ce que ça peut, en quoi ça peut vous servir pour avancer et pour évoluer, pour ainsi passer justement ces épreuves ou en tout cas surmonter ces obstacles avec beaucoup plus de lâcher prise et, et beaucoup moins de résistance. On vous dit que pour surmonter ces épreuves, vous avez la force pour y parvenir. On a eu la carte de la lune aussi qui est sortie pour, pareil, pour vous faire conscientiser que tout a une raison d'être et que derrière la lune, il y a le soleil. Il y a cette route un peu sinueuse, mais en tout cas, la route mène au soleil. Donc vraiment continuer d'avancer. C'est tout est notion d'équilibre. C'est comme si on vous disait, on ne peut pas avoir le bien sans le mal, on ne peut pas avoir le bon sans le mauvais, comme on ne peut pas avoir le soleil sans la lune, etc. Et, euh, et puis il y a ce chemin au milieu et cette espèce de homard là, qui sort un peu de l'eau, un peu comme si on me disait oui effectivement la route elle est pas longue, enfin la route elle est pas c'est pas elle est pas longue, elle est pas courte, euh, elle est pas facile, elle est pas toute droite, mais en tout cas vous sortez la tête de l'eau et vous continuez d'avancer et puis au bout de ce chemin il y a le soleil. J'espère que vous voyez l'idée un peu de ce que je veux vous dire parce que comme d'habitude j'ai les images et j'ai pas toujours les mots adéquats. Donc, j'espère que ça vous parle en tout cas cette idée-là. On a eu la carte de la tempérance, donc vraiment chercher à traverser ces épreuves dans beaucoup plus de fluidité et beaucoup moins de résistance. On a la roue de fortune qui est sortie, donc à vous d'actionner cette roue de votre vie, ces opportunités à saisir. N'hésitez pas à, ne restez pas bloqué dans une situation négative ou dans une relation qui pourrait être toxique pour vous. Continuez d'avancer, d'actionner cette roue, pardon, de saisir les opportunités qui se présentent à vous et de continuer justement d'avancer sur ce chemin pour atteindre la lumière, la réunification avec vous-même et vraiment chercher cette authenticité dans votre être. On a eu la carte de la mort aussi. Donc pour certains, vraiment un cycle à clôturer. Le besoin de faire table rase du passé. Peut-être aussi de couper des liens qui pourraient être toxiques. Ça peut être aussi au niveau d'un travail. Hein, ça peut être changer radicalement de travail parce que pour X raisons, vous vous rendez compte que ce travail ne vous apporte plus. Et que vous aspirez à autre chose. Donc là, c'est pareil aussi, actionner cette roue des opportunités, cette roue de la chance. Et n'hésitez pas à saisir les opportunités qui se présentent à vous pour aller de l'avant et clôturer ce chapitre. Avec l'oracle de la Tiriyade, on a eu la carte de la nécessité, on a eu la carte du choix qui est venue juste après. Donc vraiment, pour certains, ça semble une nécessité de faire vraiment un choix. Comme si pour certains vous vous trouviez à un carrefour de votre vie avec plusieurs routes à prendre et vous ne savez pas trop laquelle prendre. Là on a eu la carte de l'amour aussi à côté, donc ça peut être vraiment faites confiance à votre intuition et à votre cœur qui vous souffle vraiment les meilleurs messages. Ne tombez pas dans votre ego et dans votre mental qui pourrait vous induire en erreur avec tout un tas de croyances limitantes qu'on a pu nous inculquer dans notre enfance. Donc là, écoutez vraiment votre cœur pour faire des choix qui vraiment seront accordés beaucoup plus avec votre être véritable. Recherchez toujours cette cohérence avec vous-même, avec vos valeurs profondes. En tout cas, là, ça semble nécessaire maintenant de faire un choix différent dans votre vie. Ça peut être un choix aussi au niveau sentimental, puisqu'on a eu la carte de l'amour. Donc ça peut être aussi un choix amoureux à faire qui se présente à vous en ce moment. En tout cas, ça devient nécessaire là aussi, puisqu'on a toujours cette carte de nécessité qui est là.
On a eu la carte du papyrus, donc ça peut être des contrats à signer pour certains dans les prochains jours. Alors ça peut être le contrat dans le sens, si on reste au niveau sentimental, ça peut être soit un contrat d'engagement, soit un contrat de divorce, ça peut être dans les deux cas, hein. En tout cas, il y a toujours ce choix-là à faire. Ça peut être aussi un contrat au niveau du travail pour certains d'entre vous qui, qui décideraient eh bien, d'oser faire un choix, en tout cas d'acter un choix dans cette réalité et choisir d'avancer. Donc là, il aussi peut être un contrat à signer. On a eu la carte de la lumière, donc c'est quelque chose qui vraiment évolue. C'est un choix qui vraiment vous amène à la lumière, à l'élévation, parce que juste après, on a eu lumière, élévation et énergie. Donc c'est vraiment un choix nécessaire pour votre évolution, pour votre élévation, et vraiment pour que vous puissiez aussi retrouver beaucoup plus d'énergie positive, vous sentir beaucoup plus vivant dans ce que vous faites, vous sentir aussi plus confiant pour votre futur et votre mieux-être. Et puis c'est vraiment cette carte de lumière, elle me fait penser moi à chaque fois au plexus solaire aussi qui est vraiment dans le je suis. Qu'est-ce que vous voulez vraiment être dans votre vie? Et là, c'est nécessaire effectivement d'écouter son cœur pour euh, faire des choix en cohérence avec nos valeurs profondes, avec notre être véritable. Et puis donc les cartes de l'injustice qui sont sorties. Donc la première carte, le message est: je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Je le fais sans me justifier face à moi et aux autres. Si cela m'est impossible, je prends le temps de bien ressentir et de noter les peurs que j'ai pour moi si je consacre un temps au plaisir. Je me donne alors le droit d'avoir peur pour le moment en y faisant une petite place dans mon cœur. Et donc, deuxième carte d'injustice qui a sauté, avec comme message: je décide de faire une action sans m'expliquer ni me justifier et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien me sentir. Ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Donc là, il y a vraiment deux cartes qui vous demandent de prendre du temps pour vous et de faire des actions sans vous expliquer et en tout cas sans chercher à vous justifier. Donc là, ça rejoint un peu cette carte de tomber les masques. Soyez authentique et véritable avec vous-même. Pensez à vous, faites des choix de cœur, des choix qui sont dictés vraiment par votre cœur et votre intuition, sans penser à ce que pourrait penser telle ou telle personne de vous, sans vous sembler injuste envers quelqu'un. Voilà, je vous souhaite donc eh bien, une très très belle semaine. Je vous envoie comme d'habitude plein d'énergie positive et je vous dis à très bientôt.